Bonjour et bienvenue dans notre salle de sport spirituelle. Vous sentez-vous parfois spirituellement faible, comme si votre foi était un muscle que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps? Face à un problème, le doute vous paralyse-t-il plus vite que la confiance ne vous inspire? Dans notre monde plein d'incertitudes, il est facile de laisser notre foi s'atrophier. Et si je vous disais que la foi n'est pas un sentiment que l'on attend, mais une force que l'on exerce? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que la Bible enseigne sur comment exercer sa foi en Dieu. Avant de commencer notre entraînement, je vous invite à ne pas le faire seul. La foi grandit en communauté. Rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à cette chaîne. Ici, nous sommes des partenaires d'entraînement spirituel. Nous nous encourageons mutuellement à devenir plus forts dans le Seigneur. Et si vous sentez que ce message peut aider quelqu'un à se relever, accomplissez cet acte missionnaire simple, laissez un j'aime. Votre geste peut être l'encouragement dont une personne a besoin pour recommencer à exercer sa foi et avoir la puissance de Dieu dans sa vie. Pour commencer, je vous invite à faire de la définition même de la foi, votre déclaration dans les commentaires. La foi est une ferme assurance. Que cette vérité soit notre fondation aujourd'hui. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai un programme d'entraînement simple et puissant, un exercice que vous pourrez faire chaque jour pour que votre foi grandisse de manière exponentielle. Pour exercer notre foi, nous devons d'abord comprendre ce qu'elle est. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous en donne la définition la plus claire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Analysons cela. Une ferme assurance. La foi n'est pas un « j'espère que oui », un vœu pieux. C'est une certitude. C'est la conviction intérieure que ce que Dieu a promis est plus réel que ce que nos yeux voient. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est la preuve. C'est l'acte de propriété d'une maison que vous n'avez pas encore visitée, mais que vous savez vous appartenir. Maintenant, revenons à notre image du muscle. La foi est un muscle spirituel. Et comment un muscle se développe-t-il? Par l'exercice. Et qu'est-ce que l'exercice? C'est l'application d'une résistance. On ne devient pas fort en soulevant des poids en plumes. On devient fort en soulevant des poids qui nous défient. Quelle est la résistance qui fait grandir notre foi? Ce sont les problèmes, les difficultés, les situations impossibles. Chaque épreuve est une invitation de Dieu à nous rendre à notre salle de sport spirituelle pour exercer le muscle de notre foi. C'est pourquoi la Bible nous dit de considérer comme une joie complète les diverses épreuves que nous rencontrons, car elles produisent la persévérance et un caractère éprouvé. Exercer sa foi, ce n'est donc pas attendre de ne plus avoir peur ou de ne plus avoir de doute. C'est agir malgré la peur et les doutes. La foi n'est pas un sentiment, c'est un verbe, c'est une action. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, le Hall of Fame de la foi, est rempli d'exemples d'hommes et de femmes qui ont exercé leur foi. Le premier et le plus grand exemple est Abraham. L'histoire d'Abraham commence par un appel radical. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Dieu ne lui a pas donné de carte, pas d'adresse GPS, pas de plan détaillé. Il lui a juste donné une promesse et un ordre. Va! Imaginez que votre patron vous appelle et vous dise « Prenez votre voiture et commencez à conduire. Je ne vous dirai pas où vous allez, mais faites-moi confiance. La destination est merveilleuse. » D'un point de vue humain, c'est de la folie. C'est exactement ce que Dieu a demandé à Abraham. C'était un exercice de foi pure, basé uniquement sur la confiance dans le caractère de celui qui appelait. Et que fit Abraham? La Bible nous dit « Par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit sans savoir où il allait. » L'exercice de sa foi a été son obéissance. Il a agi sur la base de la promesse, même si ses yeux ne voyaient rien. Il a mis un pied devant l'autre dans l'obscurité, en se fiant uniquement à la lumière de la parole de Dieu. C'est souvent le premier exercice que Dieu nous demande. Il ne nous révèle pas toujours le plan sur 10 ans. Il nous demande simplement de faire le prochain pas dans l'obéissance. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, cet exercice de foi est de pardonner à quelqu'un, de commencer à prier 5 minutes par jour, ou d'abandonner une habitude que vous savez être mauvaise.
Le premier pas est le premier exercice. Le voyage d'Abraham a commencé par ce premier pas d'obéissance. Mais ce n'était que l'échauffement. Dieu allait le conduire à travers des décennies d'entraînement, le préparant pour l'exercice de foi le plus difficile et le plus déchirant qu'un homme ait jamais eu à accomplir. Un test qui allait impliquer son propre fils, le fils de la promesse. Après des décennies d'attente, Abraham et Sarah ont eu un fils dans leur vieillesse, Isaac. Il était l'enfant du miracle, l'accomplissement de la promesse de Dieu, la joie de leur vie. Puis, un jour, Dieu donne à Abraham l'ordre le plus incompréhensible et le plus douloureux qui soit dans Genèse 22. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le là en holocauste. » Chaque mot est un poignard dans le cœur d'un père. Ce n'est pas un ordre logique. C'est un ordre qui semble contredire la promesse même de Dieu. Comment la descendance d'Abraham pourrait-elle être aussi nombreuse que les étoiles si le fils unique de la promesse est sacrifié? C'est le test de foi ultime. Faire confiance au caractère de Dieu même lorsque ses commandements semblent contredire ses promesses. Et quelle est la réponse d'Abraham? La Bible nous dit, avec une simplicité poignante, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il n'y a pas de discussion, pas de négociation, pas de plainte. C'est l'obéissance immédiate. C'est l'exercice de la foi en action. Puis commence un voyage de 3 jours. Imaginez le silence de cette marche. 3 jours pour douter, 3 jours pour se rebeller, 3 jours pour changer d'avis. Ce n'était pas une décision impulsive, mais un acte de foi soutenu et délibéré. Exercer sa foi, ce n'est pas seulement faire un grand saut. C'est parfois marcher pendant 3 jours sur un chemin de sacrifice, un pas après l'autre, en s'appuyant uniquement sur la parole de Dieu. Le moment le plus déchirant arrive lorsque Isaac, voyant le bois et le feu, pose la question innocente d'un enfant. « Mon père, où est l'agneau pour l'Holocauste ?» C'est le moment où le cœur d'Abraham a dû se briser en 1000 morceaux. Mais la réponse d'Abraham est la plus grande déclaration de foi de tout l'Ancien Testament. Il ne ment pas à son fils, il ne se désespère pas, il exerce sa foi verbalement. Il dit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste ». Il ne savait pas comment, mais il a choisi de déclarer sa confiance dans la capacité de Dieu à fournir une solution, même au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Exercer sa foi, c'est aussi apprendre à parler le langage de la foi. C'est, face à la montagne du problème, choisir de prophétiser la solution de Dieu, même quand on ne la voit pas. Arrivé sur la montagne, Abraham bâtit l'autel, arrange le bois, lie son fils Isaac et le place sur l'autel. Puis il lève la main et prend le couteau pour l'égorger. C'est l'obéissance jusqu'au bout. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une action qui coûte. C'est le point de résistance maximale où le muscle de la foi est poussé à sa limite. Et c'est à cet instant précis que l'ange de l'Éternel l'appelle des cieux « Abraham ». « Abraham » n'avance pas ta main sur l'enfant. Et levant les yeux, Abraham voit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Dieu avait pourvu à l'agneau, exactement comme Abraham l'avait déclaré par la foi. Quelle est la leçon de cet exercice extrême? Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait la foi d'Abraham. Le test n'était pas de savoir si Abraham était prêt à tuer son fils, mais de savoir s'il était prêt à tout abandonner pour Dieu, même la promesse elle-même. Le véritable exercice de la foi est un exercice de reddition totale. Cette histoire nous pose une question inconfortable. Quel est notre Isaac? Quelle est la chose que nous aimons le plus? La promesse, la relation, le projet que nous ne sommes pas prêts à mettre sur l'autel de Dieu. Exercer notre foi, c'est être prêt à dire « Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Ma vie est entre tes mains. » Abraham est le père de la foi et son test a été monumental. Mais le Nouveau Testament est rempli d'histoires de gens ordinaires, comme vous et moi, qui ont exercé leur foi dans des situations quotidiennes. Comment un officier romain, une femme malade et des amis déterminés nous enseignent-ils les exercices de foi que nous pouvons pratiquer chaque jour? C'est ce que nous allons découvrir. Le premier exemple est celui d'un centurion romain, un officier de l'armée d'occupation que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8.
Son serviteur est à la maison, paralysé et souffrant terriblement. Cet homme, un païen, un soldat puissant, vient humblement à Jésus pour lui demander de l'aide. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». C'est une offre généreuse. Mais la réponse du centurion stupéfie Jésus lui-même. Il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » C'est un exercice de foi en l'autorité. Le centurion comprenait le principe de l'autorité. Il explique « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « Va » et il va. À l'autre « Viens » et il vient. Il a regardé Jésus et a reconnu en lui une autorité spirituelle absolue. Il a compris que la parole de Jésus avait le même pouvoir dans le monde spirituel que sa propre parole dans le monde militaire. Il n'avait pas besoin de la présence physique de Jésus, il avait seulement besoin de sa parole. C'est un exercice de foi que nous sommes appelés à faire chaque jour. Croire que la parole de Dieu, une promesse dans la Bible, a en elle-même le pouvoir d'accomplir ce qu'elle dit, même si nous ne voyons pas Jésus physiquement à nos côtés. Le deuxième exemple est celui de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans dans l'évangile de Marc chapitre 5. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et son état n'avait fait qu'empirer. Elle était non seulement malade, mais aussi ruinée et socialement impure, isolée de tous. Puis, elle entend parler de Jésus. Une petite graine de foi est plantée dans son cœur, et cette foi la pousse à l'action. Elle se dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » C'est un exercice de foi active et déterminée. Elle ne s'est pas contentée d'espérer à distance. Elle a élaboré un plan. Elle a affronté sa plus grande peur, la foule. En tant que femme impure, elle n'avait pas le droit de toucher qui que ce soit. Mais sa foi était plus grande que sa peur et sa honte. Elle a lutté, elle s'est frayé un chemin, elle a tendu la main. C'est l'image d'une foi qui agit, qui prend des risques, qui refuse de rester passive. Exercer sa foi parfois, c'est cela. C'est se lever de son lit de désespoir, affronter la foule de nos doutes et de nos obstacles, et tendre la main pour toucher Jésus par la prière et la confiance. C'est une foi proactive. Le troisième exemple est celui des 4 amis qui amènent leur ami paralytique à Jésus. Dans Marc chapitre 2, ils veulent que leur ami soit guéri, mais un obstacle de taille se dresse devant eux, une foule si dense qu'ils ne peuvent même pas s'approcher de la porte. Que fait une foi ordinaire face à un tel obstacle? Elle abandonne. Elle dit « Nous avons essayé, c'est impossible. Rentrons à la maison. » Mais ces 4 hommes avaient une foi extraordinaire. C'est un exercice de foi créative et tenace. Si la porte est bloquée, ils trouveront un autre chemin. Ils montent sur le toit de la maison, ils découvrent la toiture et ils descendent leur ami sur son lit juste aux pieds de Jésus. C'est une action folle, audacieuse, qui a dû causer un énorme dérangement. Et quelle est la réaction de Jésus? La Bible dit cette phrase magnifique. Jésus, voyant leur foi, il n'a pas vu la foi du paralytique, qui était peut-être découragé. Il a vu la foi active de ses amis. C'est un rappel puissant que nous pouvons exercer notre foi pour les autres. Exercer sa foi, ce n'est pas toujours accepter les obstacles comme une fatalité. C'est parfois demander à Dieu la créativité de monter sur le toit. C'est de refuser d'accepter un non de la part des circonstances, quand nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Ces 3 histoires nous montrent 3 types d'exercices de foi. La foi en l'autorité de la parole, la foi active qui surmonte la peur et la foi créative qui n'abandonne jamais. Mais tous ces exercices ont un point commun, un dénominateur qui est la clé de toute foi qui agit. Quelle est cette clé? C'est le passage de la simple croyance à un type de confiance bien plus profond. Il y a une différence fondamentale entre croire que et croire en. Croire que est un assentiment intellectuel. Je peux croire que le meilleur chirurgien du monde existe et qu'il est capable de réaliser une opération à cœur ouvert. C'est une information, une croyance factuelle. Mais croire en ce chirurgien, c'est lui permettre de m'opérer, c'est mettre ma vie entre ses mains. C'est un acte de confiance et de reddition. Le centurion romain n'a pas seulement cru que Jésus pouvait guérir, il a cru en son autorité au point de lui confier la vie de son serviteur à distance.
La femme malade n'a pas seulement cru que Jésus était un faiseur de miracles. Elle a cru en sa puissance, au point de risquer la honte publique pour agir sur cette confiance. Les 4 amis n'ont pas seulement cru que Jésus était une option. Ils ont cru en son caractère et sa compassion au point de détruire un toit, certains qu'ils ne les rejetteraient pas, exercer sa foi. C'est passer de la théorie « je crois que Dieu peut » à la pratique « je crois en Dieu donc j'agis ». C'est mettre notre poids sur la chaise de la promesse de Dieu. L'histoire de l'apôtre Pierre marchant sur l'eau est le laboratoire parfait pour comprendre cette distinction. Au milieu d'une tempête, les disciples voient Jésus marcher sur l'eau. Pierre, dans un élan de foi, lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens !» À ce moment-là, Pierre exerce sa foi. Il passe du croire que, il voit Jésus sur l'eau, au croire en. Il met sa vie en jeu sur la base de la parole de Jésus. Il sort de la barque, le seul endroit de sécurité humaine, et il marche sur l'eau. C'est un miracle! C'est le muscle de la foi en plein exercice. Mais que se passe-t-il ensuite? La Bible dit que Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a détourné son regard de Jésus, l'objet de sa foi, pour le fixer sur les circonstances, l'objet de sa peur. En cet instant, sa foi n'a pas disparu. Il croyait toujours que Jésus était là. Mais son exercice de confiance a cessé, et au moment où il cesse d'exercer sa confiance active, il commence à couler. C'est une loi spirituelle. Tant que nous exerçons notre confiance en Jésus, nous marchons au-dessus de nos problèmes. Au moment où nous nous concentrons sur la taille des vagues, nous commençons à nous noyer. Jésus le saisit immédiatement et lui pose cette question révélatrice. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le doute de Pierre n'était pas un doute intellectuel sur l'identité de Jésus. C'était un doute pratique sur la capacité de Jésus à le soutenir au milieu de cette vague précise. C'était un échec de l'exercice de la confiance. Exercer notre foi, c'est donc un choix constant de garder notre regard fixé sur Jésus et non sur la tempête. C'est le refus de laisser nos circonstances dicter notre niveau de confiance. Cette confiance active est le moteur qui fait avancer notre vie spirituelle. Mais comment construire ce muscle? La confiance ne naît pas du vide. On ne peut pas décider de faire confiance à un inconnu. La confiance est toujours une réponse au caractère de la personne en qui nous plaçons notre confiance. Quelle est donc la source de cette confiance? Comment pouvons-nous la construire et la renforcer? C'est en connaissant l'objet de notre foi. La première fondation de notre confiance est la connaissance de la puissance de Dieu. Notre foi est souvent limitée parce que nous jugeons Dieu à notre propre échelle. Nous regardons notre montagne de problèmes et nous la trouvons immense. Mais nous oublions que notre Dieu est celui qui a créé les montagnes d'un mot. Le psaume 147 nous dit qu'il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Imaginez un instant l'immensité de l'univers avec ses milliards de galaxies. Le Dieu qui gère cette complexité infinie est-il dépassé par votre problème financier, votre conflit familial ou votre angoisse? Exercer notre foi, c'est d'abord un exercice de perspective. C'est de cesser de regarder notre problème avec une loupe et de commencer à regarder notre Dieu avec un télescope. Sa puissance est la première ancre de notre foi. Il peut le faire. La deuxième fondation est la connaissance de la fidélité de Dieu. Il ne suffit pas de savoir qu'il est puissant. Nous devons savoir qu'il est fiable. L'Écriture nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La fidélité fait partie de son être. Chaque matin, le soleil se lève. Chaque printemps, la nature renaît. L'univers entier fonctionne sur la base des lois fiables que Dieu a établies. Ces lois physiques sont une prédication silencieuse sur son caractère. Si nous pouvons faire confiance à la loi de la gravité à chaque seconde de notre vie sans y penser, à combien plus forte raison pouvons-nous faire confiance aux promesses de celui qui a établi ces lois? Exercer notre foi, c'est choisir de croire que les promesses spirituelles de Dieu sont aussi fiables que ses lois physiques. Il tiendra sa parole. Mais il y a une troisième fondation, peut-être la plus importante pour notre cœur. Nous pouvons croire que Dieu est assez puissant pour nous aider et assez fidèle pour tenir ses promesses, mais nous pouvons encore douter de sa bonté.
Nous pouvons nous demander, est-ce qu'il veut vraiment m'aider, moi, personnellement? La foi est paralysée si elle doute du cœur de Dieu. L'évangile de Marc nous raconte l'histoire d'un lépreux qui s'approche de Jésus. Il ne doute pas de la puissance de Jésus, il doute de sa volonté. Il se met à genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est la question qui est au fond de tous nos cœurs. « Seigneur, le veux-tu » Et la réaction de Jésus est la réponse définitive à cette question. La Bible dit que Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, un acte impensable car un lépreux était impur, et lui dit « Je le veux, sois pur ». La réponse par défaut de Jésus n'est pas la réticence, mais la compassion. Il veut nous guérir, nous restaurer, nous bénir. Puissance, fidélité et bonté. C'est le trépied sur lequel repose une foi inébranlable. Connaître intellectuellement ces trois vérités est la première étape. Mais comment faire pour que cette connaissance descende de notre tête à notre cœur et devienne une force vive qui nous soutient dans l'épreuve? C'est le processus de l'exercice spirituel. La foi n'est pas un savoir, c'est un savoir-faire. Le premier exercice pour renforcer le muscle de la foi est l'exercice de la mémoire. Notre foi est souvent faible parce que notre mémoire est courte. Nous oublions si vite les victoires passées que Dieu nous a données. Le psalmiste a écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La mémoire de la fidélité de Dieu est le carburant de notre foi pour l'avenir. » L'histoire de David face à Goliath en est l'exemple parfait. Quand le roi Saül a douté de sa capacité à affronter le géant, quel a été l'argument de David? Il n'a pas parlé de sa propre force. Il a ouvert l'album photo de ses victoires passées avec Dieu. Il a dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Il a exercé sa foi pour le futur, en se souvenant de la fidélité de Dieu dans le passé. Un exercice pratique pour nous est de tenir un journal de victoire, où nous notons chaque prière exaucée, chaque intervention de Dieu, pour pouvoir le relire dans les jours de doute. Le deuxième exercice est l'exercice de l'action. La foi grandit lorsqu'elle est mise en pratique. C'est comme apprendre à nager. Vous pouvez lire tous les livres sur la flottabilité, mais vous n'apprendrez jamais vraiment à faire confiance à l'eau tant que vous n'aurez pas lâché le bord de la piscine et commencé à battre des pieds. La foi demande un premier pas. L'histoire de la veuve de Sarepta, lors d'une grande famine, est une leçon poignante. Le prophète Élie lui demande d'utiliser le peu de farine et d'huile qui lui reste pour lui faire un petit gâteau d'abord, avec la promesse que sa jarre ne se viderait pas. C'était un ordre absurde. D'un point de vue humain, elle devait d'abord nourrir son fils et elle-même, mais la femme a exercé sa foi par l'action. Elle a fait ce premier pas d'obéissance radicale. Et c'est seulement après son acte de foi que le miracle s'est produit. La farine et l'huile se sont multipliées jour après jour. Souvent, Dieu attend que nous fassions le premier petit pas d'obéissance pour libérer le grand miracle. Le troisième exercice est l'exercice de la déclaration. Exercer sa foi, c'est aussi apprendre à parler le langage de la foi. C'est de s'aligner verbalement avec les promesses de Dieu, mais surtout lorsque nos sentiments et nos circonstances disent le contraire. C'est l'exercice qu'Abraham a fait sur la montagne. Quand il a dit à Isaac, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau ». Il ne voyait pas l'agneau, mais il a déclaré la provision. C'est l'exercice que Jésus nous a enseigné quand il a dit que nous pouvions dire à une montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et cela arriverait. Nos paroles, remplies de foi, ont une puissance créatrice. Se souvenir, agir, déclarer. Voilà le programme d'entraînement pour le muscle de notre foi. Ce sont des exercices concrets, des choix quotidiens qui nous transforment de croyants passifs en athlètes spirituels. Nous avons maintenant le programme. Nous connaissons les exercices. Il ne nous reste plus qu'à nous engager dans la pratique. Il est temps de transformer cette connaissance en un engagement personnel, en une prière du cœur. Je vous invite à vous joindre à moi dans une prière d'engagement. Ne laissons pas ce message n'être qu'une simple information. Faisons-en une transformation. Seigneur mon Dieu, mon entraîneur divin, je confesse que ma foi est souvent faible, inactive, atrophiée. Je me suis trop souvent contenté de croire que, sans jamais vraiment croire en toi par mes actions. Pardonne-moi pour ma passivité. Aujourd'hui, je veux commencer l'entraînement.
Aide-moi, Seigneur, à exercer le muscle de ma foi. Aide-moi à me souvenir de ta fidélité passée, pour que mon histoire avec toi devienne le carburant de ma confiance pour l'avenir. Donne-moi le courage de faire le premier pas d'obéissance, même quand je ne vois pas tout le chemin, comme Abraham. Apprends-moi à parler le langage de la foi, à déclarer tes promesses sur mes problèmes, à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas encore visibles. Je t'en prie, Seigneur, envoie-moi des épreuves qui fortifient ma foi, non pas pour me détruire, mais pour me construire. Je veux être fort en toi. Je ne veux plus être un spectateur de la foi, mais un athlète spirituel. Entraîne-moi, Seigneur. Fais de moi un géant de la foi pour ta gloire. Amen. Cette prière est le premier exercice. C'est la décision de monter sur le terrain d'entraînement. Au début, je vous ai promis un programme d'entraînement simple et puissant. Voici cette clé pratique. Je l'appelle l'exercice du petit pas. La foi ne se construit pas en faisant un saut de 10 km, mais en faisant un pas de plus chaque jour, chaque jour. Identifiez une seule petite situation où vous pouvez consciemment choisir la foi plutôt que la peur. Cela peut être minuscule. Par exemple, au lieu de vous inquiéter pour un email, faites une prière de 30 secondes et choisissez de le lâcher. C'est un exercice de foi. Au lieu de vous plaindre d'une contrariété, choisissez de dire une seule chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. C'est un exercice de foi. Face à une décision, au lieu de tout analyser, demandez la direction de Dieu et faites le premier petit pas qui vous semble juste. C'est un exercice de foi. L'exercice du petit pas consiste à trouver chaque jour une occasion de faire un pas hors de la barque de votre zone de confort, même si l'eau ne vous arrive qu'à la cheville. C'est la répétition de ces petits actes de confiance qui, jour après jour, construit un muscle de foi capable de marcher sur les tempêtes. Notre entraînement touche à sa fin. Si ce message a réveillé en vous le désir de fortifier votre foi, je vous invite une dernière fois à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous pour faire partie de notre famille de guerriers de la prière. Ensemble, nous sommes plus forts et nous nous motivons mutuellement à ne pas abandonner l'entraînement. N'oubliez pas votre j'aime missionnaire. C'est un encouragement qui peut aider cette vidéo à trouver quelqu'un qui se sent spirituellement faible et qui a besoin de commencer son propre programme d'entraînement. Et si vous connaissez une personne qui lutte avec le doute ou la peur, partagez cette vidéo avec elle. Soyez le partenaire d'entraînement qui l'aide à faire son premier pas. Aujourd'hui, nous avons appris comment exercer notre foi, comment la transformer d'une croyance passive en une force active. Cette foi est le moyen par lequel nous nous approprions les promesses de Dieu. Mais quelle est la plus grande de ces promesses? Si vous voulez explorer le but ultime de notre foi, la certitude d'une protection divine totale, je vous invite à nous rejoindre pour notre prochaine méditation sur le psaume 91, le refuge secret du Très-Haut. D'ici là, n'attendez pas de ressentir la foi pour agir. Exercez-la, faites un petit pas aujourd'hui. Et que votre force grandisse dans le Seigneur.